Comment Noé a-t-il pu faire entrer les dinosaures dans l'arche? Ce ne sont pas tous les dinosaures qui étaient massifs. Le Musaurus fut apparemment le plus petit des dinosaures à avoir été découvert. Son crâne était de la longueur d'un trombone. Le plus gros œuf de dinosaure était un peu plus large qu'un ballon de football. Ainsi donc, les plus gros dinosaures étaient de petite taille au début. Il est même raisonnable de supposer que Dieu ait dirigé des jeunes et des petits dinosaures vers l'arche plutôt que des grands dinosaures pleinement développés. Même si les scientifiques ont donné aux dinosaures des centaines de noms, il n'existerait que 55 genres de dinosaures dans les roches, soit les dinosaures à cou de canard ou à long cou, cornus. Il y a des tailles variées et des formes se retrouvant à l'intérieur des genres que Dieu a créés, et la même règle s'applique aux dinosaures. On n'a qu'à penser aux différentes sortes de chiens aujourd'hui. Ils demeurent tous dans le même genre, soit des chiens. Y a-t-il des preuves démontrant que les dinosaures ont vécu parmi les hommes? Puisque les dinosaures ont été dans l'arche, il devrait y avoir des registres de ceux-ci, puisque des peuples ont cohabité avec eux après le déluge, jusqu'à ce qu'ils soient disparus. Que ce soit dans les Amériques, en Europe, en Asie ou en Chine, des références historiques aux dragons abondent, tout en ayant les traits caractéristiques de ces créatures qui correspondent souvent aux reconstructions modernes à partir de l'évidence des fossiles que possèdent les scientifiques. Comme par exemple le rapportait cette chronique écrite en 1405 en Angleterre. À proximité de la ville de Buras, près de Sudbury, est apparu dernièrement aux grandes dames des villageois un dragon au corps large, ayant une tête en forme de crête, ayant des dents comme des scies et une queue s'étendant sur une grande longueur. Ayant massacré le berger d'un troupeau, plusieurs brebis ont été dévorées. L'un des plus vieux récits date de l'époque de Gilgamesh, héros d'une ancienne épopée babylonienne, ayant tué une créature énorme du type reptilien. Le plus fameux de ces récits est sans aucun doute celui de Saint Georges, qui aurait tué le dragon et qui serait basé sur des faits réels. De multiples pétroglyphes, qui sont des sculptures, ainsi que des pictographies, qui sont en principe des dessins, faits par des aborigènes américains dans le sud-ouest des États-Unis, dépeignent des représentations réalistes de dinosaures et de reptiles volants dans le roc et sur les murs des cavernes. Des gravures en laiton des années 1400 à la cathédrale Carlisle de la Bretagne dépeignent des créatures que n'importe quel enfant du 21e siècle reconnaîtrait aussitôt comme étant un dinosaure, tout comme bien d'autres animaux familiers. Comment le graveur aurait-il pu savoir à quoi ressemblaient les dinosaures, étant donné qu'ils aient vécu 4 siècles avant que les fossiles de ces créatures ne soient déterrés? La réponse est simple. Les gens savaient à quoi ressemblaient les dinosaures car ces créatures étaient vivantes en ces temps-là. Il est sans contredit qu'au fil des ans, plusieurs de ces récits de dragons ainsi que les dessins se sont fait embellir. Leur existence sur le plan mondial et la similarité entre les dragons et les dinosaures pointent clairement en direction d'une coexistence réelle entre l'être humain et les dinosaures. Quelles autres preuves démontrent que les dinosaures ont vécu récemment? Eh bien, probablement que la plus fascinante et la plus étonnante des découvertes soit celle qui fut faite en 2005, confirmant l'existence récente des dinosaures et qui est en ligne avec l'échelle du temps biblique, fut celle des cellules sanguines non fossilisées, tendres, des membranes fibreuses, des vaisseaux sanguins complets, à l'intérieur de l'os de la jambe d'un grand tyrannosaure ou communément appelé T-Rex. Cette découverte excitante fut faite au moment où des chercheurs furent forcés de pratiquer une ouverture dans l'os de la jambe d'un fossile de T-Rex pour le transporter par hélicoptère.
L'intérieur de l'os n'était pas rempli de minéraux comme c'est le cas bien souvent. La docteure Mary Schweitzer de l'Université de l'État du Montana a utilisé des solutions chimiques pour dissoudre la moelle osseuse, révélant des tissus tendres encore présents. Elle fut citée déclarant que les vaisseaux sanguins étaient flexibles et que dans certains cas, on pouvait même en extraire son contenu. Rajoutant, elle dit « Les microstructures qui ressemblent à des cellules sont toutes bien préservées. Une autre portion du tissu fut décrite comme étant flexible et élastique qui, après avoir été étirée, retournait à sa forme originale. » Madame Schweitzer a dit elle-même avoir répété l'expérience en solution minérale à 17 reprises pour s'assurer qu'elle avait bien vu des cellules sanguines et tout le reste, vu l'impossibilité de ce qu'elle voyait. Au lieu de trouver des squelettes d'êtres humains et de dinosaures enterrés ensemble, nul n'aurait pu penser pouvoir compter sur des preuves aussi convaincantes de la coexistence récente de l'humain et des dinosaures. Cette découverte donne un support immense et puissant à la proposition que les fossiles de dinosaures n'ont pas du tout des millions d'années, mais qu'ils ont été fossilisés dans des conditions catastrophiques il y a seulement quelques milliers d'années lors du Grand Déluge, ainsi décrit dans la Bible.